En ce grand jour marquant les 40 ans de la réforme Bernard, je me sens honorée de prendre la parole au nom des diplômés de l'École nationale des arts, qui vont enfin intégrer le personnel éducatif selon le fondement de la dite réforme. Celle-ci est une étape importante dans son application. En fait, le féministe Bernard a toujours voulu que la formation donnée dans les écoles classiques soit une formation qui permettrait à l'apprenant d'affirmer son identité. Ainsi, l'axe qui s'intitule « Éducation culturelle et artistique », l'une des axes qui se trouve dans le curriculum du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, pourrait permettre à l'application, à l'apprenant d'affirmer sa personne tout en développant des compétences qui sont en rapport à l'axe précité, lesquelles compétences pourraient jouer un rôle de cohésion sociale et de pôle de développement économique pour le pays. Phrase énoncée par Irina Bokova, ancienne directrice de l'UNESCO après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Au nom de tous les nouveaux cadres de la fonction publique, je profite de cette occasion pour saluer les efforts conjugués du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Nesmi Maniga, du ministre de la Culture et de la Communication, Mme Emily Prophète, et du directeur général de l'École nationale des arts, M. Philippe Dodon, pour la matérialisation et l'application de l'accord tripartite ENOT, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la Culture et de la Communication, signé depuis le 16 janvier 2016. En outre, l'ENOT va célébrer ses 39 ans d'existence le 3 juillet de cette année. Le souhait de l'ensemble des diplômés de l'institution est de voir la pérennisation de cet accord et l'établissement de mécanismes de formation pouvant accueillir d'autres professeurs d'art dans le dessein de renforcer leurs capacités pédagogiques. Beaucoup reste à faire. Le combat pour arriver à la réforme du système éducatif en Haïti est long et périlleux. Nous saluons la résistance des membres de Morénote, la mémoire de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire qui a laissé sa peau dans cette démarche si importante. Au nom de tous ceux et toutes celles qui ont lutté pour une éducation à l'haïtienne, mes collègues et moi, nous allons continuer dans cette lutte sans fin. Et le pays a grandement besoin de nous. Chers collègues, je vous souhaite déjà bon travail. Soyons un modèle pour la fonction publique et pour le pays tout entier.